Salut à tous, on est au stand Pro Bike Shop sur le Roc d'Azur avec Yannick Granieri pour une petite histoire du vélo. Salut Yannick. Salut. Alors déjà, comment tu te sens? Physiquement, mentalement, Un petit peu des deux, là psychologiquement. on est sur le Roc, il fait beau, Voilà, c'est ça quoi doit l'état être, d'esprit? c'est cool, hein, tous les ans, moi je viens au Rock, ça va faire 10-12 ans que je Ouais. viens au moins, facile. Ouais. Et c'est toujours aussi cool, hein. J'avais pas à te dire, je descends dans le sud parce que maintenant j'y habite, je me suis mis au soleil, tranquille. Mais c'est toujours assez cool de voir un peu tout le monde et de pouvoir échanger un peu avec toute la scène et voilà, revoir les anciens potes et boire des canettes. On vient là pour boire des coups, hein. C'est le Roc d'Azur quoi. Alors Yannick, pour ceux qui te connaissent pas, il y a ceux qui te connaissent parce qu'ils t'ont vu donc en slopestyle, un petit peu voilà en VTT, freeride. T'as commencé par quoi ton parcours sportif? Ça a commencé comment tout ça? On part que la partie vélo ou la partie Non. sportive en général? En général. En général. Alors moi je suis donc lyonnais d'origine, Ouais. donc comme tout bon lyonnais, j'ai joué au foot. Tu vois, comme tout gamin qui va dans la cour d'école, le premier truc que tu peux faire, c'est jouer au foot. Donc j'ai commencé à faire du foot j'ai commencé, je crois, j'avais 6 ans Ouais. et j'ai tiré jusqu'à 13-14 ans, jusqu'à qu'on me casse une jambe. D'accord. Là, je me suis dit, le sport d'équipe, c'est peut-être pas mon truc. Enfin, pas mon truc. Trop dangereux. J'adorais, mais je trouvais ça. En fait, je suis arrivé à un certain niveau où, en fait, les mecs, on avait une bonne équipe, on allait on faisait des beaux matchs et tout ça, mais les mecs, ils voulaient me casser les jambes, en fait. Et d'ailleurs, cette fois où on m'a pété la jambe, le mec, il m'a dit, si tu remets un but, je te pète les jambes. Alors du coup, Mot tu t'es pour mot. dit, le foot c'est pas bon esprit, c'est trop dangereux, Ouais, je risque de me péter les jambes, je vais aller faire la Red Bull Rampage, c'est beaucoup moins dangereux. C'est vrai que t'as raison. Si tu réfléchis comme ça, c'est pas une bonne idée. Après le foot, il y a eu quoi alors? Mais non, mais c'était en fait par rapport au foot. Je reviens dessus 2 secondes. C'est que en fait, c'était la mauvaise attitude des gens qui m'énervait. Voilà. Ouais. L'état d'esprit te plaisait pas? Ouais. Tu sais, on était dans la période de l'adolescence où les garçons sont mauvais entre eux. Enfin, tu vois, ça parle mal. J'étais assez petit en taille. Je grandissais pas, donc c'était j'étais le nain, mais bon, je courais hyper vite et j'étais devant. C'est quand même moi qui mettais les buts. Mais bon, bref, voilà, cet état d'esprit me plaisait pas et j'ai dit bon allez, on arrête. Et alors t'es passé sur quoi? Et de là, j'ai tout de suite enchaîné sur le trampoline. En fait, je voulais faire de la gym à la base. Je voulais Donc faire pour de la le moment, on est gymnastique. loin du vélo Très finalement. loin du vélo. Et tu verras pas si loin au final. Donc je passe à 12 ans, je fais du trampoline, je commence dans mon club à Craponne, là, dans mon petit bled. Et j'en ai fait jusqu'à mes 19 ans. D'accord. Donc j'ai été Compétition un petit peu ouais, ou champion vraiment juste plaisir? Rhône-Alpes, vice-champion de France, par D'accord. équipe. Ok. Non, compète à fond, moi je suis très compète. Ouais. J'ai toujours été très compète. Et donc super, sport individuel, tu fais ce que tu veux, tu t'entraînes pour toi. Il n'y a pas de coup foireux où je te pète la jambe ou alors je te passe pas la balle parce que j'ai pas envie, parce que mon ego est plus fort que le tien. Bref, voilà. Là, je me battais contre moi-même et tout seul et ça, j'ai adoré. Et comment t'es arrivé au VTT alors? Et c'est là où c'est marrant, c'est que bon, moi je suis né dans une famille de cyclistes. Ouais. Mon grand-père avait sa marque de vélo. Donc si tu veux, dans mon garage, au lieu d'avoir des tondeuses et des coupes-haies, moi j'avais 50 vélos. Donc ça te titillait quand même un Ouais, petit non, peu mais au fond en quoi. fait, j'en ai fait toute ma vie. Je suis Ouais. né sur un vélo, j'ai appris à marcher et 2 secondes après, je faisais du vélo. D'accord. Donc j'ai toujours fait du vélo. J'allais au foot en vélo, j'ai fait du BMX à 12 ans. C'est là que j'ai commencé en fait. Quand j'ai arrêté le foot, je me suis mis au BMX et au trampoline en même temps. Donc je faisais du BMX en skatepark, Ouais. en dirt. Après, à l'époque, dans mon petit bled à Craponne, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Ouais, Donc, c'était pas la mec mondiale du BMX. Non, quoi, je suis pas né à Whistler, quoi, Ah, tu vois, non. malheureusement. Mais j'ai quand même fait mon petit chemin. On se faisait nos petites bosses là, à côté du stade de foot. Donc j'allais au foot. Et après, j'allais m'entraîner toujours pour faire le con, pour faire les bosses. Et j'allais au trampoline après. Tu vois, j'enchaînais le mercredi. Et des bosses de plus en plus grosses qui Ouais, t'ont alors, emmené au slopestyle. Le J'ai slopestyle, commencé comme ça. Et puis, le slopestyle, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Parce que ouais, c'est une pratique qui est pas la plus répandue hein, en BMX. ouais, donc, Alors en VTT, excuse-moi, voire BMX, parce que finalement. j'ai commencé par le BMX, je suis allé au VTT. Et au final, le slopestyle, c'est un mix de dirt et de skatepark. Donc, moi, j'ai fait le chemin classique, on va dire, du BMX. J'ai enchaîné sur le VTT, Ouais. donc le slopestyle. Comment je l'ai fait? J'ai rencontré un mec à 18 ans par hasard qui s'appelle Tony Tomassi, qui est un Lyonnais. Et lui, il faisait du VTT. Et moi, je faisais du BMX et il m'a fait voir ses bosses. Et lui, par contre, il avait eu le grand-père, enfin, c'était pas lui, mais c'était un copain lui, qui avait le tracteur. Il nous avait fait la grosse récep. Il avait la rampe en bois. Oh, truc que je rêvais de Et voir. vous êtes depuis mis à enchaîner des des années. trucs de plus en plus gros. Déjà, alors en fait, on est devenus amis très très vite. On a vraiment eu une vraie relation fusionnelle, on va dire, entre mecs, quoi. on ne veut pas tout savoir. Voilà, mais rien de sexuel, hein. Pas encore à ce moment-là. Et donc, on est devenus super potes. Si tu nous regardes. Ah, c'est sûr qu'il va la regarder. Et d'ailleurs, même pour une petite histoire qui est quand même belle, à l'époque, j'avais pas les moyens de m'acheter un vélo parce que j'étais étudiant. Et Tony, qui lui était sponsorisé par un magasin de Lyon, il me prêtait son vélo. D'accord. Donc on roulait ensemble à l'entraînement sur son vélo à 2. Ah ouais. Donc vraiment le mec, tu vois, le cœur sur la main. Ça se joue à rien parfois une carrière. Hein. Clairement. Hein, clairement.
Donc ensuite slopestyle. Alors et de slopestyle là, compétition. en fait, Tony, lui, faisait déjà des compétitions. On avait le WRT en France, c'était le Wall Ride Tour, Ouais. qui était un championnat français de slopestyle. Tony, lui, en 2008, ou 2007, je sais plus, il l'avait gagné. Le championnat, c'était la première année. Et moi, je suis arrivé l'année d'après et j'avais envie d'en débattre, quoi. Moi, je suis compétiteur vraiment. Et je me suis entraîné. trampoline, slopestyle, c'est deux mondes qui peuvent se mélanger. Ça Bah, t'a c'est aidé? là où moi, ça a été incroyable, c'est que tu peux te dire, toi, je te disais qu'en 2007, Tony a gagné et moi, j'ai arrivé après en 2007. Et en 2008, je suis champion de France de slopestyle. D'accord. Donc ça a été méga vite. Et tu imagines Ah bien oui. que cette ascension, elle est due à quelque chose. Et clairement, le trampoline m'a vraiment aidé parce que j'avais des repères dans l'espace, je savais déjà faire des backflips. Enfin, j'ai su faire un backflip et un 3-6 avant de savoir faire un X-up ou lâcher une main, tu vois, par exemple. D'accord. Parce que moi, les repères dans l'espace, les rotations, c'est mon truc. C'était ton truc. Bah justement, on va parler d'espace, de saut et compagnie. Ton parcours, après, il t'a emmené quand même assez loin. Il t'a emmené en Utah, hein, notamment, Ouais. pour faire la Red Bull Rampage. Tu as été sélectionné. C'était grâce au slopestyle, clairement, que tu as été repéré Ouais, et en fait, sélectionné. C'est ça, à l'époque, en fait, dans le championnat de slopestyle, si tu étais top 5 mondial, tu étais invité automatiquement à la Rampage. D'accord. Et c'est ça qu'il a fait, et je l'ai fait 4 fois. Est-ce que c'est ton plus gros souvenir vélo, la Rampage, ou sinon, c'est quoi ton plus gros souvenir vélo? Mais à quel niveau alors? Émotionnellement Peut-être, ouais, émotionnellement, parce que accident. finalement, on fait du vélo et du sport pour les émotions aussi, quoi. Ah, clairement. Ce serait quoi ton plus gros souvenir vélo? J'en ai vraiment beaucoup. T'en as beaucoup? Bah, j'ai fait 12 ans de carrière, alors Ouais. j'imagine qu'il y a un paquet de compétitions. Mais si on parle de la Rampage, ouais, c'est quand même extraordinaire la Rampage, c'est un truc de fou. Puis alors moi, le petit slopestyler, pas du tout, parce que si tu veux, la génération comme mon âge, donc André Lacombe de Guy, Kamzing, Cal Strait, tous ces mecs-là, c'est des anciens descendeurs qui se sont mis au slopestyle. Donc eux, ils connaissaient la terre, le terrain et la caillasse. Surtout, quoi. ils savaient rouler sur un vélo de descente. Ouais. Moi, je suis le petit Toi, c'était pas le cas? Pas du tout. Ah ouais. Moi, je suis le petit freestyler de Craponne D'accord. qui sautait dans son champ et qui est arrivé un jour, on m'a dit, bon, bah, t'es deuxième à l'époque au championnat, tiens, prends un vélo de DH et va rouler. Et t'as connu le vélo de DH un petit peu avant, j'imagine? ou Légèrement. Franchement, la vérité, Combien de temps avant franchement, j'ai dû la faire Rampage? 10 fois de la descente avant. Et je Ça, me c'est suis incroyable. retrouvé. Et là, ce qui est magnifique, c'est qu'à l'époque, j'étais chez Commensal et je me retrouve avec Cédric Gracia, qui était mon teammate. Ouais. Et Céd, il me dit, je l'appelle, je lui dis, putain, il faut prendre quoi comme vélo, quelle taille, qu'est-ce que tu me conseillerais? Et il me dit, ah Cédric, oh, prends un taille-L, tu seras bien dessus. Alors moi, je lui fais confiance. Le mec, Tu il l'a mesures gagné. combien, rappelle-nous? Moi, je fais 1m68, c'est vrai qu'il doit faire 1m90. Taille, ouais. Et je lui dis, ok, Bon d'accord, conseil. super, bon, vas-y. Nos vélos, ils arrivent là-bas, à la Rampage. Et là, je vois que Cédric, lui qui fait 1m90, a un taille-L aussi. Je dis, mais comment ça va fonctionner cette affaire-là? Parce que si toi qui fais 1m90 et moi qui fais 1m60, on est sur les mêmes vélos, il y a un souci quelque part. Je dis, non, non, tu seras à l'aise, tu seras à l'aise. Donc je me retrouve comme ça. Et ça l'a fait au final ou pas? Bah ouais, parce qu'au pas final, mieux, j'ai mis une mais- potence courte, je me suis démerdé, tu vois, j'ai fait mon truc. Mais voilà, je me suis retrouvé embarqué dans cette affaire alors que j'étais pas du tout un freerider. Alors ça, c'est quand même incroyable. Vous imaginez, vous faites du vélo depuis 10 fois avec un vélo, et puis on vous envoie comme ça sur des collines, sur des sauts de combien? 20 mètres, 30 mètres, c'est quoi un saut à Ouais, Rampage? alors en plus, cette année-là, c'était le gros drop Lycon Sander, là, Lockless Ouais. Sander, ça s'appelait. Ça faisait 12 de haut, 15 de long. 12 mètres de haut, 15 de long. Tu tombes d'un troisième étage, quoi. Alors aujourd'hui, tu t'es un petit peu calmé. On va dire que j'ai un peu plus pris de l'expérience, ouais. un petit peu d'expérience, et puis t'en avais peut-être marre de jouer tes clavicules sur chaque saut, encore que tu continues à te faire plaisir sur un vélo. Ouais, je continue C'est à quoi me faire mal, aujourd'hui ouais. ta pratique vélo? Alors moi, aujourd'hui, vraiment, c'est le vélo électrique à fond, à 100%. Ah ouais? Je suis retombé amoureux du vélo grâce au vélo électrique, vraiment. C'est vrai? Je sais Qu'est-ce que... qui t'a plu? Pourquoi ce... Bah alors, en c'est quand fait, même, je voilà, vais être c'est franc, pas- moi, c'est bizarre, quoi. dans ma carrière de slopestyler, je faisais que du freestyle. Ouais. Donc mon terrain, voilà, une journée typique pour moi, c'était, je m'étais créé une tour d'élan avec à droite un airbag et à gauche une bosse qu'on appelle ça une tâteuse, donc pour tâter les figures, une bosse à tricks quoi en gros. Et je passais 100% de mon temps là-dessus en fait. Donc si tu veux, je faisais pas du vélo. Et donc le Et VAE, donc du coup, quand j'ai arrêté ma carrière de freestyle, à l'époque je faisais déjà du freeride et Ouais. tout ça. Mais c'est pareil, le freeride c'est tu portes ton vélo parce que le truc il est tellement raide que ça tu existe. peux pas, Ouais, tu peux pas y aller à la en pédale. quoi. pédalant. De toute façon, tu as un vélo de DH, tu peux pas pédaler, ça monte pas. Ou alors tu fais des navettes. Ouais, ouais. Donc encore une fois, je faisais pas de VTT, je faisais de la descente ou du freeride. Et Mais du coup, t'as j'étais trouvé pas le un goût vrai du VTT Et en fait, par le le jour, VAE. voilà, exactement. Je suis monté sur un VAE et en fait, j'ai pu partir de chez moi déjà et aller balader dans la Pas de navette, pas de bagnole. pas de navette, pas de bagnole, pas de contraintes, partir dans la forêt et redécouvrir la forêt et découvrir ce que c'est le VTT. Avoir des pneus en tubeless que tu m'as déjà réparé une fois, Ouais, c'est vrai. avoir des suspensions qui marchent. Ouais. Tout ça n'existait pas avant.
et avoir 1 kg, 1,5 kg dans le pneu au lieu d'avoir 4 kg. Ah oui, ça change la donne Ah mais forcément. laisse tomber, au début je roulais, Et- j'avais que des os. Et toi qui, bah, voilà, qui a un parcours où tu es quand même axé sur l'agilité, la maniabilité, le plaisir de faire des figures en vélo, on va dire que c'est presque un petit peu antinomique avec le VAE. Tu trouves du plaisir? Tu arrives Ah, mais moi, à le manier Moi j'ai t'arrives à faire ce que trouvé tu veux. l'arme fatale. C'est vrai? Ah vraiment, comme je te disais, je suis tombé amoureux du vélo et du VTT AE, enfin grâce au VTT AE en fait, parce que le truc il m'emmène où j'ai envie d'aller. Et moi on peut ce que quand même j'aime, se faire plaisir avec des figures et tout ça. ouais, moi je fais des backflips, je fais des 3-6 avec, hein, c'est pas un problème. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être coincé, voilà, à aller tout droit. On peut envoyer des figures, faut juste les tenter et puis avoir une ou deux rampages derrière soi, globalement. Un peu d'expérience, mais voilà, mais ça se fait, clairement ça se fait. Aujourd'hui, les détracteurs du VAE, ceux qui disent ouais, c'est pas du sport, ouais, c'est des tanks, c'est des chars d'assaut, on peut rien faire avec, tu leur dis quoi? Ah franchement, moi, c'est mes préférés. J'adore les emmener avec moi parce qu'au final et je suis pas rapide, hein, je suis pas un ancien descendeur, mais j'arrive à suivre tout le monde, il n'y a pas de souci. Et à chaque fois, ils me disent mais comment tu fais avec ton gros vélo? Je dis bah c'est pas comment je fais avec mon gros vélo, c'est que le vélo il y va pareil que le tien en fait. Et en fait, ce que les gens ils savent pas, c'est que d'avoir un vélo plus lourd, c'est vachement plus stable. Du coup, vachement plus pas maniable, mais disons tu te fais moins surprendre. On peut pousser les limites peut-être un peu plus loin dans les pierriers, dans ce genre de Ouais, puis choses. même sur les peut-être, hein. sauts, le vélo il bouge pas. Alors toi, quand tu as un vélo qui fait 10-12 kg, il suffit qu'il y ait un courant d'air, un vent, machin, tu te prends une raquette. Ouais, ouais. Là en vélo, ça bouge pas, le vélo est super stable. L'assiette sur le saut est Non, très, c'est propre, non, très franchement, linéaire. moi j'adore. Puis je fais de la moto aussi à côté et on est très très proche du pilotage en fait. Mmh. Vraiment, c'est le freinage, la position, la sensation, c'est très très proche. Donc aux détracteurs, bah, essayez les gars, hein, Ouais, globalement. les mecs, détendez-vous. Vélo Tentez le électrique. backflip, essayez un truc, vous verrez, c'est Alors maniable. pour ça, venez chez moi, je donne des cours particuliers Allez. si vous voulez. Il y a Yannick qui vous Le invite, les backflip gars. en VAE, n'hésitez pas, hein, 06 73, je vous donnerai la suite plus tard. Je vous donnerai la Venez suite. à la maison, je vous l'apprends avec grand plaisir. Ton prochain délire vélo, ton prochain trip, c'est quoi ce que tu as dans les tuyaux là? Et ben je dois partir au Maroc là, on est quoi là en octobre? Ouais. Et ben fin octobre. Fin octobre? Je dois partir au Maroc pour repérer un itinéraire parce que j'aimerais faire des balades, des randos sur plusieurs jours Yes. au Maroc et embarquer les gens avec moi dans l'aventure. Ah, s'il y en a que ça intéresse. Et tu as aussi des projets un petit peu en France aussi, je crois? Ouais, j'ai des projets autour de Lyon, un peu ma ville natale. Ouais. Je retour aux sources, on va dire, et de l'autre côté de la barrière pour une fois. D'accord. Je vais me retrouver organisateur d'un salon, un peu Ah, comme d'un le salon, Rock d'Azur, mais d'accord. Ouais. comme je te disais, l'amour pour le vélo électrique. Donc ça va être un salon 100% vélo électrique. Ok. Et, Sur Lyon? Mobilité urbaine, ouais. Ok. Sur Lyon à Eurexpo en même temps que le salon du deux roues. Alors, c'est-à-dire la période, c'est quoi? C'est du 3 au 6 mars. 3 au 6 mars, retenez bien la À date. Eurexpo, les fans de vélo électrique, vous pourrez voir, tester. Il y aura Ouais. plusieurs pistes. Il y aura de la piste off-road, de la piste urbaine pour pouvoir vraiment tester les vélos dans des conditions. Il n'y aura pas juste de barrières avec de banderoles. Je vais faire une vraie reproduction d'une petite ville avec des trottoirs, des situations que tu peux retrouver en ville. Voilà, je veux vraiment axer là-dessus, que la personne qui vienne puisse trouver son futur moyen de déplacement dans les villes à venir et dans les chemins et retrouver toutes les nouvelles. Eh ben, c'est bon pour les amoureux du VAE, c'est bon pour les sceptiques dont on parlait tout à l'heure, c'est l'occasion de venir les essayer. Qui n'hésite pas. En tout cas, merci beaucoup Yannick. Au plaisir. On en sait un petit peu plus sur toi, j'espère que ça vous a plu. On vous dit à bientôt pour une prochaine petite histoire du vélo. Salut! Peace.